La France était pour le monde entier le pays des droits de l'homme et Macron aura réussi à en faire à l'international un pays hostile aux droits des femmes. Macron a fait honte à la France en affirmant que Gérard Depardieu la rendait fière au moment même où un documentaire montrait ce même homme tenir des propos absolument révoltants et alors qu'une quinzaine de femmes ont témoigné pour harcèlement, agression sexuelle et viol à son encontre. Mais Macron fait aussi honte à la France en bloquant les négociations de la directive européenne contre les violences faites aux femmes. Alors aujourd'hui aura lieu une ultime négociation, une ultime trilogue, et Macron, main dans la main avec la Hongrie d'Orban, compte obtenir le retrait de toute mention du viol dans cette directive sur les violences faites aux femmes. Donc une aberration, le motif invoqué est de refuser que soit inscrit dans le texte la notion de consentement. Pourtant, la France a déjà signé et ratifié la Convention d'Istanbul où figure exactement la même définition. Par ailleurs, l'ensemble de la délégation française au Parlement européen, hormis bien sûr le Rassemblement national, toujours ennemi des droits des femmes, était pour cette directive. Manon Aubry, pour la France insoumise, a brillamment porté le combat, mais c'est aussi Stéphane Séjourné qui disait « Alors qu'une femme sur 20 est victime de viol en Europe, les argumentaires juridiques byzantins opposés par les États membres donnent un sentiment de déconnexion totale avec la souffrance vécue des victimes. » Alors, entre-temps, ce même Stéphane Séjourné est devenu ministre des Affaires étrangères et de l'Europe et on ne l'entend absolument plus sur le sujet. Alors l'argument avancé de la souveraineté nationale est profondément fallacieux puisque justement l'Assemblée nationale n'a jamais été consultée sur ce sujet de la directive européenne. Je vais donc déposer pour mon groupe, moi aussi, une proposition de résolution européenne pour contraindre Macron à consulter l'Assemblée nationale, au moins la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, sur le texte qui sera issu de ce trilogue d'aujourd'hui. Et par ailleurs, au vu des défaillances françaises en matière de traitement des violences sexuelles, il me semble que la France n'a pas de leçon à donner au monde et que le législateur français doit se saisir de cet enjeu. Et je dépose donc également, au nom de mon groupe, une proposition de loi visant à intégrer la notion de consentement dans la définition pénale des infractions d'agression sexuelle et du viol. Cette proposition de loi, je la tiens à votre disposition, mesdames et messieurs les journalistes. Sa formulation a été travaillée pour répondre à de très nombreuses voix féministes, mais aussi d'avocats, de juges, de magistrats pour faire évoluer la loi. À leurs yeux, la définition actuelle du viol et son interprétation est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de classements sans suite aujourd'hui en France, notamment dans les cas de sidération, de dissociation, d'emprise. Et donc le fait de faire figurer explicitement la notion de consentement permettrait d'éviter de considérer que le consentement serait présumé s'il n'y a pas violence, surprise, menace, contrainte, comme c'est actuellement indiqué dans la loi. Cette formulation a aussi été travaillée pour éviter toute interprétation trop libérale du consentement, c'est-à-dire complètement dénuée d'analyse des rapports de force et de domination dans la société. Donc j'ai repris la formulation de la Convention d'Istanbul, justement, que nous avons ratifiée, qui parle d'une volonté libre appréciée selon les circonstances, qui permet de tenir compte justement des rapports de force et d'éviter que l'absence de résistance soit interprétée comme un consentement. Alors en déposant cette proposition de loi, je veux poser un acte juridique, politique, mais aussi très symbolique. Moi, je suis profondément convaincue qu'une discussion parlementaire sur une réécriture de la définition pénale du viol peut permettre d'ouvrir un débat beaucoup plus large sur l'ensemble des réponses à apporter sur toutes les insuffisances de notre système, notamment en termes de moyens de protection des victimes, de moyens de formation des métiers de la loi, de moyens d'éducation à la vie affective et sexuelle, et plus largement de lutte partout, en tout lieu, contre la culture du viol et l'impunité des agresseurs. Je vous remercie.